Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va changer un peu des vidéos d'habitude. On va partir sur un nouveau concept, on va voyager un petit peu. Je vous emmène pendant 24 heures dans un autre pays pour découvrir les traditions et l'histoire du pays, pourquoi on mange ces plats, etc. On commence aujourd'hui avec l'Angleterre, un pays qui est pas très loin de chez nous, mais dont les coutumes changent légèrement par rapport aux nôtres. Je vous laisse découvrir ça et puis on va en cuisine pour le petit-déj. Allez, c'est parti! Bon, alors du coup j'ai fait un petit déjeuner anglais, ça s'appelle le full breakfast. C'est un petit déjeuner composé de bacon, d'œufs, d'haricots rouges, de saucisses, de pain et normalement il y a une tomate ou des champignons, mais là j'en avais pas donc je l'ai pas fait. C'est pas le petit déj qu'ils prennent régulièrement le matin avant d'aller travailler maintenant. C'est un petit déj qui date du 19e siècle. Avant c'était les nobles qui le faisaient pour montrer qu'ils avaient plein d'argent. Après ça a été repris par les ouvriers parce qu'ils avaient besoin d'énergie pour durer toute la journée, pour tenir toute la journée au travail. Donc voilà. Ce petit déj là ils le font surtout le dimanche en brunch ou les jours où ils ont le plus de temps. Sinon ils prennent des petits déj comme nous, soit un bol de céréales, moi je prends des œufs, des trucs comme ça quoi. Ils font pas ce petit déj là quotidiennement. Personnellement j'ai pris du bacon végétal et des saucisses végétales parce que je mange pas de viande. Je pourrais pas manger ce petit déj là tous les matins, déjà c'est long à préparer et en plus c'est hyper copieux, un peu trop pour moi. Mais de temps en temps j'avoue que ça fait plaisir. Moi les haricots blancs à la tomate au petit déj ça me dérange absolument pas hein. Donc, petit café. Qui est une absolue nécessité. Alors ce midi le plat c'est fish and chips, un plat bien typique d'Angleterre et de Grande-Bretagne en règle générale, Écosse, Irlande, etc. Le poisson normalement c'est un poisson à l'origine qui est trempé dans une pâte à base de bière et ensuite frit dans la graisse de bœuf d'après ce que j'ai lu, jusqu'à ce qu'il soit cuit, puis après on le met avec une portion de frites et voilà. C'est une recette qui a été importée par les Portugais au XVIIe siècle quand ils sont arrivés en Angleterre et du coup maintenant c'est devenu une des recettes les plus typiques d'Angleterre. Voilà, on ne pouvait pas faire une journée en mangeant anglais sans manger un fish and chips, c'était évident. Oui, je vais manger ça avec de la sauce barbecue. Bon, on va goûter ça. Hein. C'est une recette que je connaissais déjà, j'ai pas beaucoup de surprises, mais le poisson c'est une tuerie. Et honnêtement, c'est pas le même genre de panure que ce qu'on a nous en France avec juste de la chapelure. Là c'est vraiment croustillant et fondant pour le coup, ça a vraiment beaucoup de goût d'huile aussi, mais c'est vraiment une tuerie. Et je voulais prendre des boissons, j'avais trouvé des boissons super intéressantes sur internet, notamment le Pils. C'est un genre de liqueur de fruits avec du gin. C'est typiquement anglais, mais pour le coup en France c'est impossible de le trouver en ce moment. Ils sont en train de tout retirer en fait ils ont arrêté de produire, en tout cas en France, je sais pas si en Angleterre ça continue, mais en tout cas en France ils ont arrêté de produire cet alcool, ça avait l'air super bon, je voulais goûter, ça se mélange avec de la limonade et tout. Donc si jamais je trouve, je vous ferai une story
pour vous faire cette dégustation parce que ça m'intéresse vraiment de savoir si c'est bon ou pas. Je voulais aussi trouver de la bière anglaise parce que ça existe, mais j'en ai pas trouvé dans les magasins. Et puis bah voilà, après j'ai pas trouvé vraiment de soda qui différencie de la France, donc je vais pas prendre du coca pour prendre du coca. Hein. Voilà. Par contre, il y a aussi des boissons qui sont très typiques d'Angleterre. Il y a le whisky, je déteste ça donc j'allais pas en prendre. Mais en tout cas, sachez qu'en Angleterre, il y a énormément de whisky. Il y a aussi énormément, il y a aussi énormément de fromages, étonnamment, comme le cheddar et plein d'autres fromages qui viennent d'Angleterre. Je savais pas, ils ont plus de 200 fromages, donc c'est quand même pas mal. Ils sont loin de faire concurrence à la France, mais c'est quand même bien. Et puis voilà, je crois que en termes de produits que j'aurais pu acheter, que j'ai pas pu acheter. Ah oui, c'est ça, j'ai acheté de la Worcester sauce. Je vais aller la chercher, je vais goûter avec les frites et le fish and chips. J'ai acheté ça comme sauce. C'est une sauce Worcester, c'est une sauce épicée qui est très connue en Angleterre. On va goûter avec le poisson. Ça a un goût de vinaigre un peu. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah bah oui, vinaigre de malt d'orge. Ah ouais, c'est ça, ça a vraiment le goût de vinaigre. Il faut savoir aussi que les épices sont très présentes en Angleterre parce que par rapport à l'histoire de l'Angleterre, l'Angleterre était un empire qui était présent sur tout le territoire, dans toute la terre entre guillemets. Il y avait beaucoup de personnes de territoire anglais en Inde par exemple. Et il faut savoir que du coup ils ont ramené des épices en Angleterre, d'Inde. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plats épicés, notamment cette sauce où il y a des épices. Il y a aussi l'un des plats les plus importants d'Angleterre, c'est le curry ou le butter chicken, qui sont très connus en Angleterre, très consommés. Et ces plats viennent directement d'Inde par rapport à l'histoire de l'Angleterre. Voilà, il est 16h, on se retrouve pour le tea time. Et le tea time, c'est quelque chose de très important en Angleterre. Ça a été mis en place par la duchesse de Bedford, Anna Maria, qui a trouvé que le temps entre le midi et le soir, enfin le repas du midi et le repas du soir était trop long et elle avait faim, elle voulait manger un petit peu. Donc elle a décidé de boire du thé et d'inviter ses amis autour d'un thé et d'un petit peu de choses à manger. Donc là, j'ai préparé ce qu'on trouve typiquement dans un tea time anglais. Donc il y a des sandwichs, donc ça peut être sandwich, là j'ai fait fromage frais concombre, ça peut être fromage frais saumon fumé ou ce genre de choses. Donc il y a du salé et du sucré. J'ai fait des crumpets, c'est des crêpes type pancake qui ressemblent aux pancakes américains, mais la recette c'est pas tout à fait la même. On met de la levure de boulanger dans cette recette. Si vous voulez que je vous la fasse sur Instagram, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je vous la referai sans aucun problème. J'ai fait des scones nature, parce que on prend les scones en Angleterre, on met un petit peu de beurre, un peu de confiture, j'ai acheté de la confiture exprès, et on mange ça comme ça à 4 heures. Donc voilà, vous pouvez aussi ajouter des shortbread, plein de petites choses qui se mangent comme ça à 4 heures. Faut savoir que le thé, ah oui, je me suis fait un thé Earl Grey typiquement anglais que j'ai acheté exprès, mais j'adore ça, donc je vais finir la boîte sans aucun problème. Faut savoir que le thé a été emmené en Angleterre, ça venait de Chine à l'origine, ça a été ramené en Angleterre et à l'origine ils utilisaient le thé comme remède pour ses vertus médicinales, de détox en gros. Et petit à petit ça a été ça a été consommé dans la consommation habituelle par les nobles notamment, et petit à petit ça est venu dans la consommation. Il faut savoir que les Anglais sont les premiers consommateurs de thé, avec plus de, je crois, 2 kg de thé utilisé par Anglais. J'ai acheté cette confiture qui est une confiture de gingembre. J'adore le gingembre, hein, donc c'était pas trop dur. Et j'ai acheté ça aussi, c'est du sirop d'érable, type sirop d'érable. Ah, vous avez pas la mise au point, c'est super. Allez, faites la mise au point.
Bon, vous avez pas la mise au point. C'est du sirop de gingembre au... Enfin, c'est du sirop de gingembre en fait. Ça ressemble au sirop d'érable. Ça se met sur les pancakes de la même façon, donc on va goûter avec les pancakes. Donc je vais goûter tout ça, et je vais vous dire ce que j'en pense. Moi déjà, l'idée d'en goûter, ça me tente. Là, tout ce qu'il y a sur la table, c'est des choses qui me plaisent. Plus encore que le petit-déj de ce matin. Ce matin, ça me donnait envie, mais c'était... C'est un peu se forcer de manger autant. Là, honnêtement, c'est grignoter... Enfin, pour grignoter, c'est très bien, quoi. Ah, le thé anglais, c'est tellement bon. On va commencer par le scone. Les scones, vous avez la recette sur Instagram, hein, si vous voulez. Vous avez une recette de scone sucré et une recette de scone salé. Moi j'ai mis des cranberries, là je les ai fait nature, j'ai juste enlevé les cranberries, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place, des pépites de chocolat ou des fruits, ce que vous voulez. Donc je mets un petit peu de beurre. Ouh, ça sent fort le gingembre ça. Alors je l'ai jamais goûté, hein, je viens de l'entamer. Et c'est un distributeur français, mais ça a été fabriqué en Angleterre. Ça sent fort le gingembre. Bon bah on goûte hein. C'est drôle parce que c'est pas aussi fort que ce que ça a en odeur. En odeur on dirait que ça va piquer et tout parce qu'on connaît le goût du gingembre qui pique. Et ben au goût là, pas du tout. Bon, après avec le beurre ça atténue aussi. Hein. Mais c'est sucré, c'est... Je vais goûter juste comme ça d'ailleurs. Ah ouais non. Il y a le goût du gingembre avec du sucre en fait. C'est tellement, la confiture est tellement sucrée que ça enlève tout le piquant du gingembre. Et bien c'est super bon. Et c'est un moyen je pense de faire aimer le gingembre à ceux qui n'aiment pas ce goût de piquant justement qu'a le gingembre. On va goûter le pancake. Je mets un petit pancake, je vais mettre de la sauce, enfin du sirop de gingembre. Ça te donne envie comme ça, non? Alors j'ai jamais goûté les crumpets là. J'ai jamais goûté. Le sirop au gingembre c'est trop bon. Et les crumpets c'est un peu plus collant que les pancakes américains. Mais ça reste léger. C'est vraiment bon. Hein. Et le sirop de gingembre, comme la confiture de gingembre, les deux c'est des tueries. Les deux il y a le goût du gingembre sans avoir ce côté piquant. Alors moi j'adore. Justement, j'adore ce côté piquant du gingembre. Les vrais amateurs de gingembre aiment le côté piquant, mais pour les gens qui aiment un peu le gingembre, mais pas trop, etc., ces deux produits-là, je vous les conseille. Alors celui-là, je l'ai eu en magasin bio. Je suis tombée dessus par pur hasard. Et ça, je l'ai eu, je crois que je l'ai eu à Cora, enfin dans un magasin au rayon produits du monde. Il y avait pas mal de confitures, il y avait orange amère. J'ai l'impression qu'ils mangent beaucoup de confiture d'orange en Angleterre. Moi c'est pas vraiment mon truc, donc j'ai préféré prendre gingembre parce que là je suis sûre de la terminer un jour. Et les petits sandwichs au concombre. Bon, là pas de surprise, hein. C'est du fromage plat, du concombre, il n'y a rien de très étonnant, mais ça fait du bien, c'est un petit peu frais là au milieu de tous ces sucreries, je trouve ça bien. Histoire de se déculpabiliser un peu quoi. Je vais pas vous dire qu'il me manquait de la nourriture pour ma journée. Hein. Moi, autant entre le midi et le soir, j'ai aucun problème à faire ça. Mais bon, j'avoue que de temps en temps, un petit tea time, ça fait du bien, ça réconforte, ça fait plaisir. Et puis si on peut le partager avec des amis ou de la famille, c'est encore mieux. Bon ben voilà, j'ai terminé le tea time. Ne vous inquiétez pas, tout sera terminé. On se retrouve ce soir pour le dernier repas de la journée en Angleterre. Life's too short to hang around, so let's start it off. We'll all head on out. We've only... Ça y est, c'est le dernier repas de la journée. Donc c'est le soir, on va manger Bubble and Kick. C'est un plat qui est fait le lendemain, enfin le soir du dimanche ou le lendemain. Parce qu'en fait, le dimanche midi, les Anglais mangent souvent un roast beef ou en tout cas une viande rôtie avec des légumes, etc. Parce que apparemment dans les traditions en tout cas, les Anglais partent à la messe le dimanche, ils laissent le plat au four pour qu'ils rôtissent.
Et donc quand ils rentrent de la messe, le plat est prêt avec le rôti et les légumes. Ce qu'ils font ensuite avec les légumes qui restent, ils les coupent en petits morceaux, ils font de la purée, ils mélangent avec les légumes et ils mettent ça dans une poêle avec de l'huile pour que ça frit ou alors au four avec pour que ça... En fait le but c'est que ça croustille et en fait Bubble and Kicks, Bubble c'est pour les bulles que fait l'huile quand ça cuit dedans. De toute façon vous avez vu, je vous ai mis une vidéo juste avant où c'était en train de cuire, donc vous avez bien vu les bubbles. Donc voilà, ils le mangent avec le roast beef froid qui restait aussi de la veille, donc en fait c'est juste pour pas gâcher. Donc on va goûter ça, on va voir si c'est bon. Moi j'ai mis des carottes, des brocolis, et puis bah, j'ai fait de la purée. Hein. Ah bah c'est super bon. C'est super bon. On sent bien les légumes, ça fait petite galette de légumes et tout, c'est super bon. C'est facile à faire et pour le coup on peut le faire même avec les restes des choses, enfin dans la semaine on cuisine des légumes et ben on fait ça et on fait une petite purée, on mélange avec les légumes. C'est super pratique, super bien et ça se mange très bien, c'est super bon. Ensuite, après ça, il y a le dessert. J'ai fait le traditionnel pudding anglais, donc vous avez vu des images, je me suis coupé le doigt à ce moment-là d'ailleurs. Le pudding c'est la version anglaise du pain perdu, tout simplement. Ils mettent du lait, ils mettent de l'œuf, du sucre comme nous en France. Par contre, normalement c'est ultra sucré, j'ai baissé la dose de sucre parce que c'était pas possible. 300 g de sucre pour 300 g de pain, ça m'a paru énorme. J'ai déjà mis 200 g, j'espère que ça va être bon. Dedans il y a des raisins secs. Et il y a des versions... Alors il y a la version de Noël où on met de la cannelle et des épices de Noël. Il y a des versions aussi avec du rhum, avec de la liqueur, etc. Donc on peut faire ce qu'on veut. Moi j'en ai pas mis parce que dans la recette que j'avais trouvée sur internet ils en mettaient pas et j'ai même pas pensé sur le coup à le faire. J'aurais dû en mettre mais j'ai pas pensé. Donc le mien il est juste à la vanille. On va goûter ça. Alors c'est bon, c'est pas trop sucré. J'avais peur que ça soit quand même trop sucré malgré la réduction en sucre, mais là ça va. J'aime bien le fait qu'au dessus ce soit croustillant parce qu'en fait j'ai mis un peu de sucre au dessus et en fait ça rapporte du croustillant et tout. C'est super bon, c'est moelleux et tout, c'est pas aussi... Moi le seul pudding que j'ai goûté c'était ceux de la cantine et c'était dur comme du béton quoi. Du coup là ça va, c'est moelleux et tout, c'est agréable. Après j'avoue que si j'avais le choix entre ça et du pain perdu, je prendrais du pain perdu, je pense que c'est Cocorico Land. On préfère toujours ce qui vient de chez nous, mais c'est plutôt bon. Et le dessert que j'aurais dû manger à midi, mais parce qu'il n'était pas du tout prêt, c'est la gelée. Alors j'ai l'impression que c'est pas du tout pris, ça a l'air d'être bien liquide, donc on va essayer. Oh, ouais, ça fait quand même de la gelée, hein. Et ça fait vraiment la gelée des films. Enfin genre on le met et ça fait blablabla comme ça quoi. Alors j'en mangerai pas tous les jours. Hein. Alors c'est à la cerise. Ça a le goût des sucettes à la cerise. Ça se mange mais du coup c'est pas écœurant parce qu'on dirait qu'il y a vraiment que de l'eau avec de la cerise quoi. Limite je pourrais le boire comme ça serait pas... Alors pour le coup ça a aucun intérêt gustatif. Bon bah voilà, ce repas est terminé. C'était le dernier repas de cette journée exclusivement anglaise. J'espère que ce concept de vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir ce qu'on mange dans un autre pays, de découvrir pourquoi on le mange, les recettes, les traditions, etc. Même si j'ai bien conscience qu'ils ne mangent pas tous ça tout le temps, mais au moins ça donne une idée des traditions d'un pays quoi, c'est super sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez les vidéos dès qu'elles sortent. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites en commentaire si vous voulez voir d'autres pays, si vous voulez voir les traditions d'autres pays et quel pays, parce que je me ferai un plaisir d'en refaire. J'adore ce concept et je vais en refaire plein. Donc on va passer, on peut aller n'importe où, dans n'importe quel pays. Ça me prendra plus ou moins de temps suivant le pays et la facilité d'avoir les ingrédients, les recettes aussi, suivant le pays. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Enfin, vous avez compris, c'était pas très français, mais bon. Voilà, en gros, vous prenez 2 kilos par personne en Angleterre et vous avez le résumé.
différente des autres. En tout cas, s'il te plaît, laisse-moi faire ma vidéo. En tout cas, tu sais qu'on voit à la caméra.